Tu fais quoi? Bah, je regarde la statue du mec bourré. T'es sûr qu'il est bourré? Je sais pas, on demandera en cours. C'est loin d'ici? Non, il est tout près. Allez, on va voir. Ah, mais c'est pas simplement un homme couché. C'est un martyr de la guerre. Quelle guerre? 14-18. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la guerre 14-18? Alors, pour le savoir, vous devrez faire des recherches en classe. Mais avant, il faut comprendre l'impact qu'a eu cette guerre dans le monde. Venez, je vais vous montrer. On va commencer avec une carte de 1914. Vous voyez, les pays au centre de l'Europe ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Par exemple, la Pologne n'existe pas et on peut voir un grand pays, l'Autriche-Hongrie. Maintenant, regardons une carte qui date de quelques années après la guerre, en 1923. Quelles sont les différences? Il y a des nouveaux pays à la place de l'Austro-Hongrie. Oui, quoi d'autre? La France est un peu plus grande. Oui, la France va récupérer une région qui s'appelle l'Alsace-Lorraine. Il y a aussi plus de pays au nord. Exact. Maintenant, on peut retourner en classe et comprendre pourquoi. Alors, pour répondre aux questions que vous posiez, j'ai des fascicules sur la guerre 14-18. Et alors, est-ce que tu veux bien distribuer? Monsieur, je crois que j'ai trouvé. On t'écoute. La Première Guerre mondiale commence avec les tensions entre les différentes alliances et l'assassinat de l'archiduc François-Xavier. C'est quoi les différentes alliances? Alors, les alliances en 1914. Il faut savoir qu'à cette époque, il y a des tensions entre différents pays. Et la Russie, la France et l'Empire britannique vont s'allier pour former ce qu'on appelle la Triple Entente. Parallèlement à ça, l'Autriche-Hongrie, l'Empire allemand et le Royaume d'Italie vont s'unir pour former ce qu'on appelle la Triple Alliance. Deux autres pays vont jouer un rôle dans le début de la guerre. C'est la Serbie et la Belgique. Alors, la guerre va commencer avec l'assassinat d'un archiduc, François-Ferdinand d'Autriche. L'Autriche-Hongrie va se servir de cet assassinat comme prétexte pour attaquer la Serbie, car l'assassin était serbe et elle voulait agrandir son territoire. Mais la Serbie est un allié, la Russie. La Russie entre donc en guerre contre l'Autriche-Hongrie, et l'Empire allemand, qui se méfie de la Russie, entre à son tour en guerre. La France, qui voit tout ça, prépare ses troupes. Et l'Allemagne va utiliser ce prétexte pour attaquer la France. Mais qu'est-ce que la Belgique a alors là-dedans?
Alors, la Belgique va refuser de laisser passer les Allemands pour aller attaquer la France. L'Allemagne déclare donc la guerre à la Belgique. Et l'Empire britannique, qui ressent une menace, entre en guerre à son tour. Après, vont s'ajouter d'autres pays. Le Royaume d'Italie change de camp. L'Empire ottoman et la Bulgarie vont rejoindre la Triple Alliance. Puis c'est au tour de la Roumanie et de la Grèce de rejoindre la Triple Entente. Voyons au final ce que ça donne sur la carte de l'Europe. Mais attention, à l'échelle du monde, énormément de pays vont aller dans un camp ou dans l'autre. Cette guerre va prendre fin avec l'utilisation du char d'assaut et l'arrivée dans la Triple Entente des États-Unis. Bonne journée à tous. Do what you're gonna do and just smile, you're gonna see it through. Your wings are gonna sprout and lift you off the ground. No, no, take time, do what you're gonna do, just smile, you're gonna see